Voilà et donc ce soir, nous parlons d'une approche par plan de travail et on va, regarder ensemble en quoi cette approche par plan de travail permet d'engager vos élèves, de seconde en particulier, sur la famille des métiers de la relation client. Alors, au programme ce soir, eh bien voilà, c'est de ça dont nous allons parler, l'approche par scénario, puisque ce sont les recommandations et par plan de travail. Heu et nous allons en parler autour d'une nouveauté, que l'on fait paraître cette année, en sur le niveau seconde et qui adopte cette, approche pédagogique, qui a fait ses preuves et dont nos autrices vont vous parler. Et puis nous terminerons, avec un temps d'échange, que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc, je vous souhaite à tous une très belle visioconférence. Corinne et Morgane, c'est à vous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. À Donc toi, bonjour Morgane. à tous. Du coup, je me présente. Je suis donc Morgane Bourge-Le-Goff. Je suis enseignante PLP comme vous, mais du coup sur l'Académie de Bordeaux. Donc j'ai été commerciale pendant plusieurs années et après j'ai passé le concours d'économie-gestion en 2008 sur l'Académie de Toulouse. J'ai eu la joie d'être mutée, comme certains d'entre vous, sur l'Académie de Versailles et après j'ai pu revenir vers chez moi sur l'Académie de Bordeaux. J'ai passé du coup mon master MEF pour pouvoir essayer de voir un petit peu ce qu'on demandait aux jeunes enseignants aujourd'hui. Et puis maintenant, depuis quelques années, je suis aussi formatrice académique sur Bordeaux pour ce qui est la réforme du bac pro. Je suis formatrice sur la classe flexible et tout ce qui est approche modulaire, plan de travail, etc. Voilà. À toi, Corinne. Eh bien, moi, je suis enseignante depuis maintenant 24 ans, donc ça commence à faire, en sachant que j'ai été PLP au départ sur de l'administration-gestion. Ensuite, je me suis reconvertie sur du commerce-vente et j'enseigne actuellement sur les 3 niveaux, donc du bac pro commerce et vente, donc seconde, première, terminale, dans un petit lycée sur Béziers. Et je ne suis pas du tout formatrice, simplement je pratique depuis, en fait, grâce à des collègues qui m'ont embarquée dans l'aventure. Je pratique, disons, les classes coopératives et surtout de la pédagogie plutôt active depuis à peu près 2015, en sachant que ça s'est amélioré, ça s'est amplifié, je veux dire, au fur et à mesure des années. Je n'ai pas d'un seul coup décidé comme ça de mettre en place mes pédagogies actives sur tous mes niveaux, sur toutes les classes. Voilà, donc ça aussi, ça devrait vous rassurer. On peut s'y mettre petit à petit, on peut approcher ça facilement. Voilà, et je suis sur l'Académie de Montpellier, effectivement, dans le sud. Voilà, je crois que ça nous résume bien toutes les deux, hein. Oui. Alors, sur l'approche par scénario et par plan de travail, donc on va vous expliquer au fur et à mesure l'état d'esprit du manuel. Du coup, merci. Donc, sur les attentes institutionnelles, en fait, on est parti du principe que dans toutes les académies, on entend beaucoup les approches par scénario avec un contexte professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est demandé sur de nombreuses académies, voire toutes, par nos inspecteurs. Il n'est plus question d'être prof de bloc, bloc 1, bloc 2, etc., mais plutôt d'enseigner à travers une situation professionnelle de multiples compétences. Et donc, du coup, l'idée, c'est de proposer des scénarios. C'est ce que va vous proposer ce manuel, qui ne seront donc pas monocompétences, mais qui pourront utiliser plusieurs groupes de compétences simultanément. Il y a les entreprises du coup qui ont été choisies pour pouvoir essayer d'aider les élèves à faire leur choix d'orientation, puisque du coup à la fin de la seconde, ils ont leur fiche à Felnet à répondre avec au mois de mai du coup des vœux à faire pour savoir s'ils ont plutôt commerce, vente ou accueil. Donc notre choix a été de choisir des entreprises qui soient représentatives de ces différents corps de métier pour vous aider en tout cas à projeter les élèves dans des métiers pour savoir si eux s'y voient ou pas. Et puis aussi, on va parler d'approche spiralaire. Donc, du coup, l'approche spiralaire, c'est vraiment le fait d'utiliser plusieurs compétences et de partir sur des compétences assez basiques au départ et de les revoir plusieurs fois, de les réaborder de manière de plus en plus complexe et avec des situations bien différentes
pour faire en sorte d'ancrer l'apprentissage par rapport aux élèves et faire en sorte, voilà, on parle de spiralaire, pour pouvoir partir petit et puis petit à petit rajouter des notions avec des difficultés comme j'accueille un client qui est déjà une compétence à la base assez simple, mais on peut y ajouter des complexités avec, par exemple, la SNCF, il y a un retard de train, du coup, il faut gérer cette relation-là et au fur et à mesure, on va rajouter des compétences supplémentaires. Donc là, on est vraiment sur cet état d'esprit-là. Tout le livre a été construit avec cette volonté de proposer une approche spiralaire avec des scénarios. Alors, sur le plan de travail qu'on a proposé, en fait, on va peut-être plutôt aller vers feuille de route, parce qu'indifféremment, on utilise indifféremment les deux notions dans la pratique de notre pédagogie, alors qu'en fait, effectivement, il y a à la base, théoriquement, une différence. C'est-à-dire que sur la feuille de route, on a un ordre chronologique à suivre, c'est-à-dire que les activités s'enchaînent selon la feuille de route. Et sur le plan de travail, il y a un choix possible des activités sans qu'il y ait effectivement un ordre à suivre. Donc, nous avons choisi effectivement de parler de plan de travail parce que c'est quelque chose qui nous permet en fait d'introduire des temps de travail vraiment individualisés selon les niveaux, les qualités, les compétences aussi de nos élèves. Et on a ainsi pu gérer, enfin nous en tout cas, on gère plus facilement l'hétérogénéité de nos classes en utilisant ce plan de travail. Ça permet effectivement à ceux qui vont plus vite de pouvoir s'autonomiser, de continuer à travailler et donc de ne pas nous provoquer, on va dire, du brouhaha ou des bavardages, tout simplement parce qu'ils ont réussi à travailler plus vite que les autres. Et pour ceux qui sont un petit peu plus lents, avec un peu plus de difficultés, ils voient aussi vers où aller. Et nous, ça nous permet aussi éventuellement de pouvoir gérer les évaluations pour pouvoir les dispenser ou du moins limiter certains travaux pour qu'ils puissent arriver eux aussi à réaliser du travail selon leurs compétences. Donc, avec les PAP, c'est quand même quelque chose qui nous permet de gérer cette hétérogénéité. On arrive à travailler un peu mieux, je pense, et à travailler forcément ensemble aussi, parce que le plan de travail, selon les modalités que vous allez pouvoir mettre en place vous, selon les pratiques que vous avez l'habitude de mettre en place, selon vos dispositions des tables en classe, selon vos groupes aussi de classe, parce que tous les groupes n'ont pas les mêmes dynamiques, vous allez pouvoir mettre plus ou moins facilement en place de la coopération ou du tutorat. Donc, ce plan de travail permet justement de donner de l'autonomie aux élèves. Alors, on leur apprend évidemment à s'autonomiser. On ne va pas dire que les élèves de seconde, ils sont autonomes d'entrée, mais ça leur permet d'aller vers cette autonomie. Et pour vous aussi, ça vous permet de vous libérer du temps pour pouvoir accompagner les élèves. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Voilà. Je pense qu'on en reparlera après. Oui, je crois que c'est important de vraiment penser là tout au long du livre quand on va présenter, tout à l'heure tu le disais bien, hein, c'est qu'on fait petit à petit et donc là l'outil qu'on va vous proposer, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de choses différentes, parce que non seulement aujourd'hui les élèves ont évolué, mais nous aussi notre métier évolue et on a vraiment ressenti un besoin de renouveler nos pratiques et d'essayer des méthodes d'approche différentes et c'est pour ça qu'on vous parle de tout ça aujourd'hui. Mais on vous le dira plusieurs fois, la bienveillance, elle est demandée vis-à-vis de nos élèves, mais la bienveillance, il faut aussi qu'on l'ait vis-à-vis de nous, nous enseignants, hein, qui essayons de tâtonner au fur et à mesure pour proposer des choses un peu nouvelles. Là, l'outil qu'on va vous proposer là pour vous accompagner dans cette démarche, mais ce qu'on va vous proposer, c'est quelque chose que nous, on met petit à petit aussi, et nos élèves, on leur apprend en fait à devenir autonomes, ou du moins on essaye. On peut passer, voilà. Donc là, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui sur les réseaux ne peuvent pas passer à côté de tous ces groupes qui existent aujourd'hui sur classe flexible, classe autonome, la ludopédagogie. Donc bien entendu, il y a Juline qui a son groupe sur Facebook qui anime pas mal de choses. Pareil sur la classe flexible aussi, qui a beaucoup d'abonnés. Il y a la Team Luders qui propose de nombreux outils sur la ludopédagogie. On sent quand même qu'il y a une volonté réelle de l'ensemble des enseignants
d'avoir un renouveau dans nos pratiques pour pouvoir essayer de toucher ces nouvelles générations de manière différente et peut-être prendre du plaisir aussi quand on est en cours avec nos élèves. Et donc, en fait, c'est en s'inspirant de tout ce que l'on a pu lire et observer sur les nouvelles tendances aujourd'hui qu'on a réussi à se projeter en se disant ben, aujourd'hui de quoi on aurait besoin pour pouvoir mettre tout ça en place et essayer de faciliter le quotidien de l'enseignant qui voudrait en tout cas tenter l'aventure. Moi, je peux rajouter aussi, c'est qu'on a conçu le livre pour des gens qui n'ont pas, enfin des profs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pédagogiques à disposition dans leur classe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que oui, il y a des lycées qui sont bien dotés, mais il y a aussi beaucoup de lycées où les enseignants n'ont pas accès à l'informatique directement, n'ont pas toujours des classes en îlot, etc. Et donc, je pense que ce livre aussi, c'est un outil pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont des classes bien dotées en technologie et puis ceux qui ne les ont pas, parce que vous allez voir que c'est quelque chose, on l'a pensé en tout cas comme ça, qu'on peut adapter par rapport à notre situation personnelle et au groupe aussi qu'on rencontre. Voilà. Donc, en termes de mise en œuvre, justement, donc, par rapport à un chapitre, on va faire une découverte du contexte professionnel. Cette découverte, elle est faite toujours avec une vidéo questionnée, de manière à rentrer dans le contexte pour que les élèves puissent avoir déjà peut-être une première approche s'ils ne connaissent pas du tout le secteur ou l'entreprise. Ça peut aussi leur donner des idées par rapport à leur prochain, on va dire, métier ou orientation. Donc ça, on rentre de façon assez classique, on va dire, sur le contexte. Puis, on va pouvoir faire une découverte des différentes activités qui sont proposées, de façon à pouvoir aussi vérifier la compréhension des consignes qu'on a voulu très, très simples, très détaillées, enfin détaillées, et aussi vraiment simples. Donc, les consignes sont très simples, sont bien diversifiées et on va pouvoir faire travailler nos élèves aussi selon vos besoins, selon la classe, selon le moment. Parce que si vous êtes évidemment en demi-groupe ou en classe entière aussi, parce que ça aussi, ça compte, de pouvoir faire choisir de faire travailler les élèves, que ce soit en solo, que ce soit en binôme ou en groupe, et donc de mettre en œuvre un début de coopération, surtout au début de la seconde. Ils ne savent pas forcément coopérer, et ça, on le rencontre tous les ans. Morgane a la même, je pense, tous les profs, on a la même chose. L'autonomie, la coopération, pour eux, c'est très difficile. Et c'est justement parce qu'on les met petit à petit sur une première mission que l'autonomie va arriver. Parce qu'on va leur apprendre, on va leur démontrer qu'on peut être autonome, même si on n'est peut-être pas très bon pour la lecture de consignes, etc. On va leur montrer aussi qu'on peut collaborer et coopérer et que ça permet de se motiver. Et vraiment, ils s'aperçoivent que travailler en groupe, très souvent, ça donne on va dire, de la confiance en soi aussi, parce que on s'aperçoit qu'on n'est pas si mauvais que ça finalement, qu'on connaît des choses. Donc, c'est l'intérêt de cette mise en œuvre que le plan de travail aide à mettre en place. Donc, l'autonomie, on peut demander à l'élève de travailler selon l'ordre donné du plan de travail, puisqu'il y a 3 à 4 missions maximum. Chaque mission est autonome, enfin est indépendante, mais on peut aussi leur proposer de travailler un petit peu plus tard dans un ordre personnel. Donc, ça dépend aussi des scénarios qui sont dans le manuel, parce que quand même, il y a des fois des missions qui doivent être réalisées dans l'ordre. Mais ça, c'est le prof aussi qui prend en main on va dire son scénario et qui décide en fonction de ce qui a été fait aussi. Parce que, par exemple, je pense que ça arrive à tout le monde, on a des projets qui sont mis en place dans le lycée et on se dit, bon, là, je ne vais pas perdre de temps parce que de toute façon, c'est quelque chose, une compétence, des compétences que j'ai travaillées pendant le projet. Donc, je vais leur proposer plutôt de travailler telle et telle autre partie du scénario et non pas cette mission-là. Donc, l'avantage de ce livre, c'est bien ça aussi, cette autonomie que vous avez, vous, et que vous pouvez proposer aussi à vos élèves. Donc, il faut simplement mettre en place au départ, sur le scénario, la compréhension de l'élève pour comprendre comment fonctionnent les missions avec les documents professionnels que l'on a voulu le plus professionnel possible. Donc, on a récupéré des documents qui proviennent d'entreprises
ou représenter des documents qui sont vraiment très proches de ce que sont les documents professionnels que l'on rencontre dans le milieu. Voilà. Et donc, on a mis en place, pour les aider à devenir autonomes, des annexes qui sont des fiches compétences et des fiches méthodologie. Parce que justement, l'autonomie, c'est aussi apprendre à récupérer des informations, et ça d'ailleurs, c'est une des compétences importantes, pour pouvoir trouver des données, des ressources et savoir les mettre en œuvre. Et donc, petit à petit, ces compétences, ces fiches compétences et ces fiches méthodologie, vous allez voir, ils vont se les approprier et ils vont pouvoir les récupérer et s'appuyer dessus pour pouvoir réaliser les missions. Voilà. Peut-être à toi, peut-être pour toi, Morgane, Oui, oui, tout à fait. quelque chose comme ça? Ah oui, alors juste, alors je vais laisser gérer les questions et je verrai après si on y répond de suite ou pas. Le rôle du prof, en fait, du coup, l'idée, c'est que, on n'a plus ce rôle central où on monopolise la parole pendant 50 minutes et du coup, c'est nous qui travaillons. L'autre jour, j'ai des élèves qui m'ont dit: «Mais madame, mais en fait, vous nous forcez à travailler». Alors oui, c'est un peu l'idée et justement, on reviendra peut-être sur la question, du collègue qui est posée, mais il y aura toujours cet élève qui ne veut pas travailler à un moment ou à un autre. Mais le fait que nous, on rechange de positionnement et qu'on devienne animateur de notre cours, en fait, l'idée, c'est qu'on redonne la place à l'élève pour que lui se mette au travail, parce que nous, en fait, notre travail, on l'a déjà fait et on connaît déjà les notions. L'idée, c'est que ce soit l'élève qui réfléchisse et au fur et à mesure que l'élève travaille et qu'il travaille sur les différentes activités qui ont été données, moi, je circule dans ma classe et j'ai des espèces de tampons. Alors, vous les avez certainement vus, des tampons avec des smileys pour valider au fur et à mesure. Et justement, sur le manuel, dans le plan de cours, il y a des cases à cocher. Et donc, vous, ça vous permet de voir l'évolution de l'avancée en fait du travail de l'élève en cochant petit à petit, en disant cet élève a travaillé, il a travaillé au fur et à mesure. Et donc, vous validez la correction des activités et grâce à ça, ça permet de donner du sens. Il y a même des collègues qui, dans certaines classes, proposent même des systèmes de fidélité, entre guillemets, puisqu'on est des profs de vente, hein, sur l'investissement de l'élève. Et donc, au fur et à mesure, tamponnent au fur et à mesure des points, un peu comme le système de quand on était jeune, avec des systèmes de bons points et ces images que l'on avait à la fin pour récompenser l'investissement de l'élève. Ce sont des solutions qui peuvent être envisagées justement pour tous ces gamins qui ont du mal à démarrer. Mais là, en fait, ces élèves-là, on les voit très vite, en fait, parce qu'on voit ceux qui se mettent au travail et qui petit à petit avancent, et ceux qui sont bloqués, on les repère très rapidement. D'où ce principe aussi peut-être parfois de coopération pour pouvoir valider avec les pairs et pour pouvoir essayer d'avancer petit à petit et décoincer ceux qui n'avancent pas. Et en tout cas, pour l'essayer au quotidien, moi, mon rôle n'est plus frontal face à l'ensemble de ma classe, il devient plus individualisé et me permet justement de me mettre peut-être à côté de celui qui n'a pas pour l'instant démarré et d'essayer de comprendre pourquoi il n'a pas démarré et de le débloquer en tout cas. Et Oui, justement, c'est le lien après sur le rôle de l'élève qui est juste derrière. oui. Mais je confirme que rien que le changement de posture du prof qui vient s'assied à côté de l'élève qui a du mal à démarrer permet très souvent, parce que c'est des gamins très jeunes souvent, de donner un côté où ils se disent: «Ah, le prof n'est pas contre moi, le prof est avec moi». Et effectivement, il va s'appuyer sur nous et on a des outils justement pour que ça ne devienne pas la foire d'empoigne pour arriver à avoir le prof à côté de soi, parce que ça aussi, des fois, ce n'est pas évident. Mais par rapport à tout ce qui est, on va dire, motivation de l'élève, je pense que le fait de nous voir circuler dans les groupes, de nous voir avancer, lui donner une solution de suite à sa question, ça permet vraiment de motiver les élèves. C'est un changement total de paradigme, je trouve. C'est très intéressant, la façon Il dont y a la tête de Bénédicte qui arrive et on a des Oui, questions. Je vois des non, choses mais apparaître au fur et à mesure. j'apparais, je redisparaîtrai. Non, la question, je pense que c'est intéressant de prendre la question qui apparaît dans le chat parce que c'est vrai que là, vous parlez d'un accompagnement individualisé des élèves et du coup de l'élève qui se sent pris en considération. On a des collègues enseignants voilà, qui signalent que pour eux, qui ont des effectifs de 35, comment vous faites à la fois pour suivre un groupe de 35 et il y avait aussi une question sur, de la correction collective que vous allez peut-être aborder plus tard, mais je trouve que c'est intéressant de répondre peut-être là, sur la question du groupe, étendu.
Alors juste, par rapport au groupe, on le sait puisqu'on a les mêmes problématiques, mais en technique pro ou en matière professionnelle, on a souvent des heures en classe entière et des heures en groupe. Et donc le travail que l'on fait à ces moments-là ne sont pas les mêmes. Techniquement, dans un plan de travail et même sur la classe autonome de Juline, hein, elle explique bien, c'est qu'il y a un moment où on est en frontal parce qu'il faut expliquer des choses. Et donc ces heures de classe entière, on peut les utiliser justement pour pouvoir expliquer des points de compétences particuliers. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure les fiches qui vous sont proposées pour ça, hein, pour pouvoir leur expliquer des choses. Et après, derrière, une fois qu'ils ont compris le concept et que donc du coup vous rebasculez en groupe, là, du coup, vous pouvez retravailler le côté individuel de l'élève. Et après, sur l'évaluation, c'est pareil, il y a une correction individuelle parce qu'à un instant T, un élève a besoin de quelque chose, mais la correction collective, elle peut justement apparaître sur les heures de classe entière où là, par contre, où il y a moins de besoin d'individualisation puisque vous l'avez déjà fait sur les heures de groupe. Corinne? Oui, moi après, effectivement, quand je suis en demi-groupe, puisque j'ai des classes aussi, ben, là j'ai des classes de plus de moins de 30, mais pratiquement 30, je fais comme ce que dit Morgane, c'est-à-dire qu'en classe entière, je n'ai pas les mêmes pratiques ni la même activité. Donc la difficulté, c'est plutôt de gérer en fait le timing, le rythme, pour qu'on arrive lors des heures de classe entière à ce qu'il y ait des exercices soit d'application, soit des caouts, par exemple, qu'on va pouvoir faire ensemble pour vérifier les notions qu'on a vues justement en classe entière. Donc, on va peut-être reprendre certaines notions, on va des fois travailler une synthèse ensemble aussi, en faisant au tableau, on participe. Donc, on fait des fois des corrections aussi communes où les élèves peuvent justement participer, aller au tableau. Mais c'est plutôt qu'il faut organiser le rythme en fait du travail selon les demi-groupes et les heures de groupe et les heures de classe entière. Et ça, je pense que c'est avec l'expérience qu'on arrive à se dire, bon, ben là, je sais que je dois arriver à ce niveau-là avec mon demi-groupe pour que lors de mon heure de classe entière, et ça dépend aussi des emplois du temps sur la semaine, des fois les heures de classe entière sont mal positionnées, je suis d'accord, mais on arrive toujours à gérer cette heure de classe entière parce que justement, les élèves, comme ils ont fait du travail individuel, ils sont normalement, ils ont plus de motivation à travailler en classe entière. Et les commerces, on arrive toujours à les motiver en donnant des petits challenges. Souvent, moi, je vois des petits challenges. Est-ce que c'est toi qui vas aller corriger directement sur le vidéoprojecteur, enfin, sur le PC du prof pour aller corriger sur le vidéoprojecteur? Je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir, mais l'organisation se fait à partir du moment où on prend en compte le fait qu'on ne fait pas les mêmes activités en demi-groupe qu'en classe entière. Et alors après, je regardais dans le chat, il y en a qui a priori ont toujours des classes entières. Bon, après, c'est surprenant, on regarde des consignes qui sont données. Normalement, il y a des heures en demi-groupe. Alors, je serais curieuse de savoir les travaux informatiques. Mais au-delà de ça, bon, on a des problématiques différentes, hein, mais on peut imaginer aussi un réaménagement de la salle, hein, en proposant, plutôt que d'avoir une classe en mode autobus, c'est comme ça qu'on dit, mais pouvoir essayer de prendre votre classe entière en les mettant en bloc, peut-être en bloc de 4 et réorganiser l'espace classe pour que justement ils puissent travailler par équipe avec des temps individuels et des temps collectifs. Et peut-être pas tout le temps, du coup ça demande peut-être à chaque fois que vous réaménagez votre salle pour pouvoir essayer de travailler comme ça et essayer de faire face à ces heures de classe entière tout le temps. S'ils n'ont que 11 heures de classe entière par semaine, c'est assez particulier. Mais bon, voilà, on trouve toujours une des qualités de l'enseignant, c'est l'adaptation, et vous le savez le faire puisqu'on le fait au quotidien. Donc voilà. Oui. Nous, on n'a qu'une classe qui est une classe avec des tables exprès pour être en îlot. Les autres classes, on a la chance d'avoir 2 classes sur lesquelles on a commencé à mettre des îlots avec des tables, hein, tout simplement en carré, hein. Et pourtant, on a des classes où on peut rentrer 35 élèves, nous aussi, hein, 36 même, hein. Donc, on a fait ça et on a discuté avec nos collègues et on leur a demandé dans un premier temps, est-ce que ça les gênait si on laissait ces tables comme ça? Et au début, ils nous disaient, on ne comprend pas très bien, ça favorise le bavardage. Et maintenant, depuis quelques années, ça fait quelques années qu'on fait ça, on s'aperçoit que les classes, les collègues ne nous demandent pas de remettre les tables en place, en fait. Donc, on a un plan de travail pour les classes entières où on oblige les élèves à s'installer par îlot, et c'est nous qui décidons de la place des élèves.
et on a des plans de classe pour les demi-groupes aussi. Et ça facilite beaucoup le travail, même en classe entière, quand ils sont en îlot, parce qu'ils sont en îlot coopératif en fait. Hein. Donc, J'interviens, je fais, la maîtresse du temps également ce soir, Oui, hein. il faut qu'on y Mais reste. p donc peut-être qu'on peut avancer pour, rentrer dans le vif du sujet et montrer à partir des pages que vous expliquiez comment vous le mettez en place, en classe. Donc, pour l'élève, grâce au plan de travail, il a, d'entrée des missions. Donc dans ces missions, il y a des activités. Ces activités sont données et là, c'est l'enseignant qui va donner la consigne. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en groupe? Comment ça va se passer par rapport à l'évaluation ou à la correction? Et le prof vérifie au fur et à mesure le travail, tout simplement en passant dans les îlots et en fait, on s'aperçoit, assez vite que, certains élèves, travaillent plus ou moins effectivement. Moi, j'ai mis en place, déjà des outils comme le tétraède, mais aussi une fiche personnelle sur lesquelles je note, je coche quand il y a des activités positives et des activités négatives. Je pourrais partager la fiche éventuellement après de manière à ce que justement on favorise et du moins je valorise le travail, l'élève qui travaille au rythme qui a été donné et qui respecte les consignes de temps. Donc, le prof est là et il passe au fur et à mesure et il l'aide en fait. Il n'est pas celui simplement qui vérifie le travail fait. Il va, permettre à l'élève qui n'a pas vraiment compris la consigne de lui relire la consigne, de reprendre, une mission s'il n'a pas réussi à comprendre cette mission. Il peut aussi demander à l'élève qui est à côté d'être plus tuteur de ces élèves-là, de manière à ce qu'ils puissent réaliser et réussir, puisqu'on sait que la réussite, c'est souvent source de motivation. Donc, sur nos missions, tous les élèves de seconde, là, sont capables de réussir ce que l'on a fait, mis en place hein, dans le livre. Justement, on va passer ah oui, alors du coup, le tétraède, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux, ça nous a semblé intéressant de vous le mettre justement, parce que c'est un outil qui est bien pratique pour visualiser, en fait, les élèves qui ont besoin d'aide. Donc rouge, c'est que vraiment il faut qu'on intervienne, et après, du coup, il y a en fonction du code couleur, ça vous guide. Vert, tout va bien, jaune, du coup, ils ont une question, mais non urgente. Donc, ça vous permet de passer d'un groupe à un autre. Justement, on parlait tout à l'heure de travail de groupe. Et donc, c'est un outil qui est facilitateur. Et pareil, hein, on propose même la fiche puisqu'elle est disponible sur une académie. On n'a rien inventé. Hein, c'est un outil qui est proposé, encore une fois, et qui a été prouvé dans l'utilisation du travail en équipe. Donc, je vous propose qu'on passe au sommaire, du coup, juste, voilà, du manuel pour essayer de rentrer, de manière un peu plus, technique dedans. Donc le manuel est proposé donc avec des codes couleurs, c'est-à-dire que selon les métiers visés, vous avez donc des entreprises par rapport au métier de l'accueil, des entreprises par rapport à l'option A et des entreprises par rapport à l'option B. Il y a 14 scénarios qui sont toutes basés sur des entreprises réelles. Il y a juste un chapitre qui est une entreprise qui a été réajustée, donc qui n'existe pas de A à Z pour des raisons techniques où on a dû faire comme ça. Voilà, et donc sur la deuxième partie du sommaire, voilà, vous avez tous les entreprises qui sont citées et à la fin, vous avez les compétences métiers et les fiches méthodes. Donc ça, en fait, c'est le cours. C'est techniquement, c'est ce que l'élève va devoir retenir, en fait. Et ça nous tenait à cœur d'avoir ces documents. Ce ne sont pas des synthèses, parce que les synthèses, vous verrez, hein, vous aurez les synthèses à chaque fin de document, mais on avait besoin que soit matérialisé à un endroit les compétences qu'ils doivent maîtriser à la fin de la seconde. Elles ont toutes été bien entendu cochées et vérifiées par rapport au référentiel qui a été donné, donc tout est en ordre par rapport à ce qui est demandé d'un point de vue institutionnel. Et donc, toutes les méthodes et les outils, et donc ce sont des outils qui vous sont utiles justement. On parlait de classe entière tout à l'heure. Donc ça, par exemple, ce sont des choses que l'on peut voir avec nos élèves de manière concrète en leur disant, voilà, on doit atteindre cet objectif-là par rapport à ces compétences que vous devez maîtriser. Et donc, vous pouvez très bien choisir de travailler avec ces fiches méthodes en classe entière pour ensuite travailler avec les exercices qui sont proposés dans les scénarios. Ça, c'est une des solutions qui vous est proposée. Et puis, on a mis PIX,
puisque PIX maintenant est obligatoire et donc on a des compétences PIX. Les élèves doivent travailler normalement de manière autonome sur leurs compétences pour avoir des PIX et donc les valider en terminale. Donc là, on a ajouté au fur et à mesure des petites activités. Alors, on n'a pas poussé très, très loin non plus pour ne pas faire un doublon avec PIX, mais de temps en temps, il y a des petits clins d'œil sur ces compétences-là pour pouvoir justement permettre aux élèves de développer ces compétences, sachant qu'on pense tous qu'ils sont très doués en informatique. Et alors vous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, des fois, je découvre qu'ils ne sont pas si doués que ça. Donc, ça ne sera pas trop inutile de leur proposer ces activités. Donc ça, c'est le sommaire. Et donc, du coup, on va passer à un exemple de scénario qui va vous être présenté. Tout à fait. Donc, à chaque fois, il y a l'ouverture avec le contexte, effectivement. Il y a le titre. En fait, dans le titre, on a l'activité, on va dire, la compétence qu'on veut activer à travers une activité. Donc là, c'est promouvoir, par exemple, une gamme de boissons. Effectivement, on a à chaque fois les compétences et les missions qui sont détaillées dans le plan de travail. Donc, entre la vidéo de présentation de l'entreprise qui présente l'entreprise, la fiche d'identité qui leur permet aussi de travailler de voir comment ils vont devoir présenter aussi une fiche d'entreprise pour leur portfolio, et les questions de lancement. Normalement, on a une approche claire du type d'entreprise et du type d'activité qu'on va leur demander de faire. On a aussi dans l'encadré en bas, alors c'est dans la fiche dans le contexte professionnel, on voit en bas du contexte professionnel les missions qui seront à accomplir. Donc déjà, on a donné à l'élève un guide, on lui dit vers où et qu'est-ce qu'il va apprendre. Et pour certains élèves, moi je sais que c'est extrêmement important, il y a ceux qui disent « mais madame, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et donc, je pense que pour ces élèves-là, savoir quelles sont les missions, les 3 ou 4 missions qu'ils vont devoir accomplir, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui va baliser leur parcours aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de ne pas, de ne pas sauter en termes on va dire, d'activité. Quand on commence un chapitre, on va présenter l'entreprise dans son ensemble. Puis ensuite, on va leur demander de passer au plan de travail et de lire ce plan de travail pour pouvoir réaliser les missions qui leur sont demandées. Donc, chaque mission est bien définie. Dans cette mission, on a une compétence et des sous-compétences. Donc, ça aussi, ça nous permet à nous de bien repérer qu'est-ce qu'on va leur faire travailler. Et donc, pour l'élève, c'est plus simple de s'y retrouver. On a chaque mission qui sont bien détachées. Comme vous pouvez le voir, c'est à chaque fois partagé en 4. Chaque mission est partagée en 4. L'activité, les ressources qu'il va pouvoir mobiliser et utiliser, les documents sur lesquels il va baser son activité et les annexes sur lesquelles il va pouvoir répondre et rédiger ce qu'il a à rédiger. Donc ça aussi, on s'est basé là-dessus parce qu'on utilise maintenant la mise en page des études de cas du bac où toutes les annexes sont regroupées à la fin, tous les documents sont regroupés ensemble aussi. Donc ça les prépare aussi au nouveau format des études de cas du bac. Oui, alors juste une petite précision pour le bac. Donc les annexes, en fait, on n'en a plus. Là, on en a mis juste pour pouvoir justement formater les élèves pour leur apprendre à les remplir et pour qu'après, petit à petit, au fur et à mesure, ils apprennent justement à être autonomes. Justement, sur les missions. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à travers le plan de travail, toutes les activités qu'ils doivent réaliser. Donc, en fait, dans le plan de travail, vous avez des croix où vous cochez au fur et à mesure l'avancée de l'élève. Comme ça, lui, il sait où il en est et donc on sait comment il avance. Il y a des missions. Les missions, en fait, elles sont toutes détaillées. Mais vraiment, quand Corinne disait on les avait vraiment décortiquées, c'est qu'on leur dit lire le document numéro 1. Ça, c'est une première consigne. Et après seulement, on leur demande d'analyser ou de relever, de questionner, etc. Mais on a fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas
3 questions dans une question. Parce que c'était un peu ça, des fois, le problème avec certaines consignes, où l'élève, il ne la comprenait pas, tout simplement parce qu'elle était trop complexe et que, du coup, il ne se retrouvait pas. Là, en fait, dans l'émission, à chaque fois, on a bien décortiqué tout l'exercice pour faire en sorte que justement l'élève puisse travailler tout seul ou pas en fonction de vos choix, hein, parce que là, techniquement, en fait, vous pouvez faire comme vous avez envie. Et au fur et à mesure, il a des documents à consulter. Il y a des compétences métiers dont je vous parlais tout à l'heure, donc les fameuses compétences qu'ils doivent maîtriser à la fin de cette année de seconde, et des fiches méthodologiques qui leur sont proposées. Et à la fin, du coup, on va leur demander de remplir les annexes par rapport à ces questions-là. Il est important pour nous d'essayer de respecter justement ce format-là pour pouvoir essayer de faire en sorte que l'élève soit capable de manipuler le manuel et faire en sorte de entre j'ai mes questions, j'ai mes documents et mes ressources et après je vais répondre aux différentes questions. Donc, du coup, vous avez tous les chapitres, tous les scénarios qui sont tous constitués de la même manière. Donc, après, on sait ce que c'est que d'avoir des élèves de seconde, on en a nous aussi. Et ben, du coup, en début d'année, c'est du formatage, hein, comme on fait avec tous nos élèves. L'idée, c'est que les premiers scénarios vont être décortiqués avec eux et donc vous allez peut-être les accompagner un peu plus. Et puis, petit à petit, ils vont avoir l'habitude d'utiliser ces scénarios-là. Ils sauront qu'il y a la liste des activités, ils sauront qu'il y a les missions, etc. Et donc, petit à petit, ils sauront le faire sans problème parce que, ben, en fait, ils vous créent une routine d'utilisation et donc, ça passera sans souci. Donc, une fois qu'on a les missions, vous avez derrière les documents qui vont s'afficher. Merci. Des documents, en fait, tous les documents que l'on a utilisés par rapport au scénario et aux entreprises, on a pris le soin d'aller contacter les entreprises, d'aller chercher des documents qui relèvent de leur site, etc. Donc, ce sont des documents professionnels. On trouve que esthétiquement parlant, en plus, ils sont attractifs dans le sens où c'est plein de couleurs et ça fait du bien, en fait, d'avoir justement des supports de qualité parce que du coup, on a des choses qui sont lisibles et du coup, voilà, ça donne un petit côté des paillettes pour pouvoir utiliser ce bouquin. Et une fois qu'ils ont consulté les documents, vous avez derrière les annexes qu'ils ont à compléter. Donc, quelque chose d'hyper classique. Hein. Là, de ce côté-là, on ne révolutionne rien du tout. Hein. En fait, ils ont donc les questions avec les annexes et avec des supports et des graphismes assez réalistes parce que du coup, pareil, rédiger un mail, il faut que ça ressemble à un mail. Les posts sur les réseaux sociaux, là, il y a un post sur Facebook à faire, on le propose en matérialisé parce que du coup, on leur propose un encadré et vous avez après la possibilité de le faire sur des posts informatiques si jamais vous êtes outillé et puis si jamais vous ne l'êtes pas, on reste sur un support papier. Et donc, en fait, au fur et à mesure, vous avez ces documents-là. Encore une fois, ces annexes, elles sont là pour aider les élèves à se formater, à être habitués à raisonner pour qu'après, plus tard, quand ils seront en terminale, ils sachent faire et que ça passe sans problème. Pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions avec les annexes, donc je vous disais que vous aviez des fiches métiers et des fiches compétences qui sont donc ici sur cette page-là. Pareil, les compétences, on a fait quelque chose de synthétique. Là, sur la prise de contact, par exemple, il y a la prise de contact à distance et en face à face. On a fait en sorte d'avoir quelque chose de très visuel sur une même page. C'est ce que l'élève doit retenir. Et ça, on parlait tout à l'heure de classe entière. Je pense que c'est intéressant, justement. Au contraire, ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on commence peut-être par ça, en disant, voilà comment ça se passe. Et après, vous faites des activités, d'où l'intérêt peut-être de la correction individuelle et collective à la fin. Je corrige au fur et à mesure d'un point de vue individuel et à la fin seulement, je fais une correction collective quand j'estime que le maximum de monde est arrivé à la fin du document. Et sur la méthodologie, c'est pareil, là, vous avez la zone de chalandise. Pareil, on a repris tout le référentiel avec les compétences de seconde et donc les savoirs associés pour pouvoir faire en sorte d'aller vous chercher ce dont vous avez besoin. Je peux penser par exemple à un professeur débutant ou un professeur contractuel. On en a des contractuels qui arrivent parfois et qui n'ont jamais enseigné et qui arrivent du jour au lendemain et qui ont dit tiens, voilà, prends la classe. Ce genre d'outil-là peut être un garde-fou. Dans une équipe où on est 3-4 profs, et là on a un jeune collègue qui arrive, on sait au moins qu'il a des ressources et que ça peut lui permettre d'avoir ces fiches ressources qui sont là pour pouvoir faire en sorte d'être sûr de respecter ces compétences-là. Et donc du coup,
tout ça va être des outils dans lesquels les élèves vont pouvoir aller piocher des informations pour pouvoir remplir les différentes questions qui ont été données. Ça, ils en ont l'habitude parce que personnellement, je suis maman d'une petite fille en CM2 qui a 11 ans et qui, elle a pareil un livret avec toutes les compétences qu'ils doivent savoir, à savoir en maths, en français, en ce que vous voulez. Et souvent, le maître ou la maîtresse dit, ben voilà, tu vas aller rechercher la fiche numéro bidule pour savoir comment on fait des multiplications. Je vous sors n'importe quoi parce que là, tout de suite, je n'ai pas le référentiel en tête. Mais ce sont des choses qu'ils savent faire. Aller chercher des informations à un endroit, d'autant plus si vous les avez aidés en début d'année pour pouvoir faire en sorte de petit à petit leur donner ce mode opératoire de fonctionnement en tout cas. En fait, je pense que ça les rassure beaucoup, pour la plupart, de savoir qu'ils ont quelque part accès à de la connaissance sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour réaliser les activités. Ça parle beaucoup aux élèves les plus faibles qui ont peur de ne pas y arriver. Là, au moins, quand ils s'appuient sur une fiche comme ça, on peut les aider à trouver éventuellement l'information, mais surtout, eux, ils savent qu'ils vont trouver de l'information pour les aider, même si le prof n'est pas à côté. Je pense que ça aide beaucoup d'élèves, ça, de donner des fiches pareilles. Et du coup, il y a la mise au point juste après avec voilà, super. Oui, du coup, on arrive à la fin du scénario où là, on va devoir faire le point justement pour pouvoir donner des, des enfin, la façon pour aider l'élève à mémoriser justement à sa façon les concepts et les mots-clés qu'il doit retenir. Donc là, c'est ce problème de synthèse qu'on essaye très souvent de faire et que ce n'est pas forcément évident. Là, on a proposé 4 types de synthèse de manière à s'adapter à toutes les intelligences et à tous les élèves que vous pouvez rencontrer. Et aussi parce que certains profs ont plus de facilité à présenter par exemple une synthèse rédigée, alors que pour certains élèves, ça sera plutôt une carte mentale. Donc là, on va voir à partir de différents scénarios. Donc par exemple, sur le premier scénario, on voit la carte mentale. Sur le deuxième, on va voir le schéma. Sur le troisième, on verra le sketch note. Et sur le quatrième, on travaillera la synthèse structurée, de façon à proposer aux élèves et aux profs 4 façons différentes de mémoriser que l'on va retrouver tout au long des scénarios. Donc, à la fin des scénarios, on pourra proposer soit de faire une mémorisation selon la méthode que l'élève préfère, soit d'imposer aussi, parce que c'est possible au départ, une carte mentale à faire sur papier, donc il y a l'espace suffisant, ou si vous avez la possibilité, sur informatique. Alors, pour faciliter cette synthèse, on va donner des mots-clés et le prof a aussi, lui, une synthèse rédigée à sa disposition, de façon à pouvoir plus ou moins guider les élèves dans la réalisation, par exemple, de la carte mentale en donnant les premières idées principales, donc les branches principales de la synthèse, par exemple, ou en donnant le plan de la synthèse rédigée. Donc ça, c'est au prof aussi de voir comment il souhaite mettre en place cette synthèse. Donc là, il y a des exemples, par exemple, du sketch note, où l'élève comprend et peut vérifier qu'on a différentes façons de mémoriser les concepts qui sont donnés à travers le scénario. Voilà. Et après, on sait aussi que des fois, on est en travail dans l'urgence, mais quand vous êtes dans l'urgence, vous aurez systématiquement les corrigés. Et donc, si là, exceptionnellement, vous avez besoin d'avancer, du coup, vous pouvez donner le support. Oui, Voilà. l'avantage des synthèses rédigées, c'est ça aussi. C'est ça, c'est un outil qui est là pour vous faciliter la vie, en fait, pour faire en sorte qu'en fonction des urgences, parce qu'on sait nous aussi des fois qu'on court après le temps, et bien en fonction, vous pourrez proposer ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Surtout que certaines synthèses peuvent se faire effectivement en travail collaboratif ou coopératif avec au tableau ou en vidéoprojection ou directement sur PC et partagées ensuite à l'ensemble de la classe. C'est aussi des modes opératoires qui peuvent se faire individuels, par groupe, en classe entière ou fournis directement parce qu'effectivement, moi aussi, des fois, je suis très, on va dire, à court de temps et je fournis une synthèse rédigée, effectivement. C'est ça. Une fois qu'on a fait la synthèse, on propose à l'élève aussi de s'auto-évaluer et de se tester parce que c'est important aussi que l'élève apprenne à faire ça. Et puis, ça permet aussi à l'élève et au prof de se rendre compte de ce qui a été vraiment mémorisé
et compris par l'élève. Donc, on propose à chaque fois, à chaque fin de chapitre, fin de scénario plus exactement, différents moyens de se tester. Alors, ça va passer par des QCM, ça va passer aussi par des mots croisés, par des mots fléchés, par pas mal de choses en fait, de manière à ce que les élèves ne se lassent pas. Et à chaque fois, il y a les réponses en QR code. Donc l'élève chez lui peut aussi, ou c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire aussi à l'élève, ça dépend quelle est votre politique avec les téléphones, effectivement, dans le lycée, mais vous pouvez soit faire ça en classe, soit demander, proposer aussi à ce que ça soit fait à la maison, de manière à ce qu'il puisse automatiquement s'auto-corriger. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour l'élève. Donc on a essayé de varier les types de questionnements, les types en fait, d'évaluation, de manière à ce que ça soit le plus ludique possible aussi. On a ensuite un Kyoshi qui accompagne à chaque fois le scénario et donc le prof pour visualiser si les élèves ont compris, ont intégré les différentes notions. Donc, c'est toujours intéressant avec les élèves de seconde, particulièrement avec les commerces, je pense que vous le direz tous. Ils adorent pouvoir se mettre en compétition et pour pouvoir jouer. Donc, le Kyoshi vient là pour appuyer en fait l'auto-évaluation et les concepts qu'ils ont vus et travaillés dans le scénario. Toujours intéressant. Le maître du temps apparaît, il faut qu'on se dépêche. C'est ça? Ouais, C'est on se ça. dépêche. Ouais. Si on veut garder un petit temps d'échange Ouais. avec On nos finit auditeurs. là-dessus et c'est bon. Du coup, on parlait tout à l'heure justement d'avancer le niveau des élèves, ceux qui travaillent pas, etc. On a tous les mêmes. À la fin du scénario, à chaque fois, on vous propose une activité supplémentaire. Donc ça, c'est typiquement la chose que vous pouvez utiliser pour un travail maison. Alors après, il y en a qui vont me dire, mais ils ne font pas le travail maison. C'est vrai, moi non plus. Ça peut être aussi pour l'élève qui avance bien vite. Et celui-là, du coup, il a besoin qu'on le nourrisse et qu'on lui donne des choses. Bah, du coup, il va peut-être faire ça. Cet exercice est vraiment là, soit pour aller plus loin, parce que cette année, vous avez une classe qui est super, soit peut-être pour donner du travail, parce que vous avez besoin de les mettre un peu au travail, soit pour compléter votre activité. Mais encore une fois, ce sera avec un choix. Ou faire des évaluations. Faire Oui, des voilà. évaluations aussi, parce que c'est des fois des petites évaluations d'un quart d'heure, 20 minutes qui permettent de tracer aussi, d'avoir des traces écrites évaluées. Oui. Et là, du coup, on va finir sur le livret de révision qui est juste après, normalement. Voilà. Je vais faire vite. Ouais. Donc, sur le livret de révision, on a, pour que les élèves ont à disposition, en début de livre, le lexique, donc très important pour pouvoir, on sait qu'il manque de vocabulaire, déjà général, mais aussi forcément, il faut qu'ils apprennent le vocabulaire technique. On Donc, peut ce peut-être lexique, tourner la slide oui, pour montrer. le Voilà. lexique reprend par ordre alphabétique justement tout le vocabulaire technique qu'ils ont besoin d'avoir. Et il y a la possibilité, et c'est là où je trouve que c'est vraiment quelque chose de nouveau, de s'entraîner directement avec des flashcards de façon à pouvoir travailler de manière ludique le vocabulaire et puis toujours pareil, donner ce petit aspect ludique et compétition des fois. Ça peut être fait en autonomie par l'élève, c'est-à-dire seul, ou sur le petit groupe, ou sur la classe entière aussi. Voilà. Ensuite, sur le livret de révision, on a les calculs basiques parce qu'on sait, on a tous les mêmes, hein. Les élèves ont beaucoup de mal à appréhender les calculs simples et les calculs nécessaires pour le commerce. Donc, on a mis des calculs à chaque fois, les exercices d'entraînement, les petits mémos de cours avec les formules et aussi les exercices d'entraînement avec autocorrection. Et ça aussi, c'est pareil, c'est super important pour que l'élève puisse vérifier tout seul aussi qu'il a réussi et qu'il a compris. Éventuellement, ça aide le prof qui n'est pas obligé de venir valider les réponses aussi. Ça, je pense que c'est bien aussi pour libérer du temps. Et voilà. Merci à toutes les 2 pour cette présentation très complète. Donc n'hésitez pas maintenant, si vous voulez, à poser des questions dans le chat. Peut-être le temps que, voilà, que vous rassembliez vos esprits et que vous posiez vos questions. Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut revenir aussi sur la liberté qu'offre ce manuel d'entrer par le plan de travail ou d'avoir et ben, pourquoi pas une approche plus, hem,
plus traditionnel quand on a un groupe classe qui ne permet pas ou un moment qui ne permet pas la mise en place du plan de travail. La liberté que procure ce manuel. Ben, moi, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre de ce livre, c'est qu'on a la possibilité d'être sur une pratique guidée, puisque on va suivre traditionnellement les missions une après les autres, on va donner les consignes, donner le temps de travail et faire une correction collective s'il faut, mais on a aussi cette possibilité de changer un peu de temps en temps, ou bien tout le temps, le mode de travail et de les mettre en autonomie. Alors, ce que je pense que Morgane ne me contredira pas là-dessus, c'est que moi, en tout cas, en début de seconde, on est beaucoup plus sur du guidage. Clairement, les élèves ne sont pas autonomes. Il faut leur donner des moyens de devenir autonomes, donc leur faire acquérir des méthodes. Et le livre, là, moi, je trouve, est intéressant parce que avec les codes couleurs et l'enchaînement qui est toujours le même, ça permet de donner une routine plus facilement, en fait. Les documents sont courts aussi. Et ça, je pense que ça aide, des consignes très détaillées, ça permet d'aider. Mais au début, on est sur du guidage beaucoup plus fort qu'en fin d'année. Et puis certains élèves sont plus ou moins autonomes. Et puis tu tournes au fur et à mesure, parce qu'il y a des jours où même nous, on n'est pas apte, il y a des jours où on est fatigué, on a besoin d'être plus directif pour avancer. C'est un manuel que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Et alors, c'est rigolo parce que dans les questions, je vois s'il y a une adaptation qui est prévue en mathématiques. Alors, sachez, alors, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, désolée, je ne vois pas l'identité, mais j'ai ma collègue de maths qui ne travaille plus qu'en plan de travail. Elle ne fait plus que ça. Elle a tout passé, les stats, les probas, etc. Tout est en maths, donc c'est possible en fait. Il y a plein de choses, mais je pense qu'il ne faut pas créer de routine. Prenez plaisir. Tentez un coup sur une heure. Ce manuel, vous pouvez l'utiliser dans tous les sens que vous voulez. Tentez un coup, là, ça ne marche pas. Et puis, vous voyez bien qu'il y a des classes avec qui vous faites des trucs super. Et puis, il y a des classes avec qui la mayonnaise, elle ne prend pas. Et c'est plus compliqué. Mais surtout, n'hésitez pas à vous lancer parce que ça fait du bien de renouveler un peu ces pratiques. Vraiment. Moi, je sais que la première fois où j'ai mis les élèves en leur disant ben, vous allez m'aider à faire des îlots, ils m'ont dit, et ça c'est vrai parce qu'ils aiment bien, enfin ils essaient de copier les uns sur les autres, et je leur ai dit non mais là c'est pas que vous allez copier, vous allez travailler ensemble. Et en fait ils m'ont dit ah oui, on va avoir la même note. Je lui ai dit non mais là on va pas noter d'entrée, on va juste travailler ensemble pour collaborer. Et en fait rien que ça a changé l'approche et la posture que j'ai pu avoir, le fait de circuler, le fait d'aller voir individuellement. Des fois de mettre à disposition carrément à la fin, pas au début d'année, mais en cours d'année et en fin d'année, je mets des fois à disposition les corrections de certains travaux, de manière à ce que ceux qui vont assez vite puissent s'auto-corriger et valider en fait tout simplement le travail qu'ils ont fait. Et ce changement de posture, ben, des fois il faut l'essayer quand on est sûr de soi ou quand on a envie de changer ou quand on voit que ça ne marche pas aussi des fois, quand on est en autobus et qu'on voit que c'est un bazar pas possible, parce qu'on a tous la même classe, hein. Des fois, c'est du bazar, hein, il faut l'admettre. Et c'est vrai que le fait de changer nos pratiques et nos postures en mettant des outils, par exemple le Tétraël, la première fois aussi que j'ai mis ça en place, ils ont regardé, ils ont été très attentifs. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à gérer les couleurs. Et puis finalement, maintenant, moi aussi, je m'y suis faite. Et je n'utilise pas le Tétraël tout le temps, j'utilise de temps en temps. Il faut varier. Merci Corinne pour ce partage. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, on vous signale dans le chat que vos spécimens sont en train d'arriver dès la semaine prochaine pour la zone C, la semaine du 8 avril pour les zones A et B. Je revérifie éventuellement que je ne suis pas passée à côté d'une question. Alors, attendez, hop. Évidemment que cet ouvrage est disponible en papier et en numérique, selon vos académies. J'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, Il y a une question pour la Belgique. Je ne sais pas, après, je ne sais ah pas s'il y voilà, a des je viens de tomber dessus. Et pour la Belgique, alors cet ouvrage, vous pouvez le commander, tout simplement. Il n'y a pas de problème, enfin il n'y a pas de problème, sauf à ce que la Belgique n'ait pas le même référentiel sur les métiers de la relation client. Ça, c'est peut-être la limite, mais vous pouvez le commander chez vos libraires, pas de souci. Il y a des questions sur les CAP. CAP équipier polyvalent du commerce, nous avons une offre. Donc pour l'instant, on se concentre sur la famille relation client, mais merci pour cette remarque. Je vois qu'il y a un besoin ici aussi. Donc on regardera ça de très près.
Et oui, parce que les CAP, mine de rien, qui ont des besoins bien particuliers, Et le plan oui, de travail a tout compensé. Et là, et moi oui, qui ai monté, ma classe flexible, il y a des lycées qui viennent nous voir justement pour le faire pour des CAP, donc en effet. oui. Il sera suivi en première et en terminale, absolument, absolument. Donc n'hésitez pas à le regarder. Je vous rappelle que cette visioconférence est enregistrée. Vous allez la recevoir, dans votre boîte mail ces jours-ci. N'hésitez pas à la, transférer à des collègues qui n'auraient pas pu se connecter ce soir, hein, surtout que ça puisse, voilà, bénéficier au plus grand nombre. Merci pour votre présence, nombreux ce soir et bah, je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite une belle rentrée en plan de travail et surtout si vous l'adoptez, n'hésitez pas à nous faire des retours. On est très friands et toujours très contents de vous entendre parler de votre expérience de classe, donc n'hésitez surtout pas à nous faire signe, une fois que vous l'aurez adopté. Très bonne soirée et à Bonne bientôt. soirée à tous et merci. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.